Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vous propose de demander au tarot si la personne à qui vous pensez va revenir, et si oui, comment et quand. Je vous propose plusieurs possibilités de réponse. Détendez-vous, ne pensez à rien, ne projetez rien, n'attendez rien, surtout de ce tirage. Ne faites pas d'attente parce que les attentes font que vous n'entendez pas vraiment ce que je dis, mais ce que vous voulez. Et ce que je dis, ce n'est pas ce que je pense, mais ce sont les cartes, ce sont des messages de l'univers qui sont envoyés pour vous. Donc, essayez de vous connecter à vous, de ne pas être dans votre tête, dans votre esprit, mais vraiment dans votre ressenti par rapport aux cartes que vous allez voir, par rapport aux mots que je vais prononcer. Peut-être qu'il y en a qui vont faire tilt dans votre esprit. C'est parti. Est-ce que cette personne reviendra pour commencer? Est-ce que la personne à qui vous pensez reviendra? Premier tirage. Second tirage. Troisième tirage. Je vous propose 3 choix aujourd'hui. 3 possibilités de tirage, 3 arcanes différentes pour faire le choix, comme d'habitude. Ne pensez à rien, essayez de vous détendre entièrement, essayez de ne pas attendre une réponse particulière, de prendre au hasard l'une des cartes, vraiment au hasard. Si vous ne trouvez pas votre choix, c'est que peut-être la réponse n'était pas pour aujourd'hui. L'univers vous a dit d'attendre, vous aurez une réponse une autre fois. Si il y a un choix que vous avez vu au début et ensuite vous avez changé d'avis, peut-être prenez le premier. À vous de voir, chacun a sa technique, chacun a sa tactique. Pour ma part, je ne mets pas d'aide, parce que même si vous avez des pierres, comme je l'ai déjà dit, il faut quand même choisir entre les pierres, il faut quand même choisir entre les coquillages ou n'importe quel objet. Donc, le principe est le même. Et je sais que vous avez les réponses en vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre esprit. Ne pensez pas que vous avez besoin d'une aide pour trouver votre tirage. Il est là quelque part. C'est parti, je commence avec la première possibilité. Pour les autres, je mets dans la description les minutes, et si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut. C'est parti avec la première possibilité. Est-ce que cette personne reviendra? Oui, elle reviendra pour s'engager, elle reviendra parce qu'elle se sent un engagement dans votre sens, elle sent que vous êtes liés, elle sent qu'il y a encore quelque chose entre vous, donc c'est possible qu'elle revienne. Quels sont ses sentiments pour vous maintenant? Quels sont ses sentiments pour vous maintenant? Ce sont des sentiments et ils tiendront sur la durée. Elle le sait, mais ce n'est pas facile de tenir. Ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Quel est le problème? Le problème, c'est qu'elle espère beaucoup et elle ne sait pas si ses espoirs pourront se réaliser. Elle ne sait pas si cet amour, elle doit le garder, si elle doit tenir le coup, si elle doit attendre, si elle doit revenir vous voir. Elle n'est pas sûre du résultat de ses envies, de votre avenir en général en commun. Donc elle a du mal à tenir ses sentiments encore. Ils sont encore là, ils sont encore présents, mais plus ça va, plus ça devient difficile. Est-ce que cette personne attend que vous manifestiez vous-même? Elle en aurait envie, elle pense même que ce serait juste, que ce serait la bonne solution, que ce serait la bonne manière d'agir. Elle pense que c'est le bon chemin, la bonne direction. Elle attend que vous vous manifestiez. Elle pense que si vous le faites, ça la rassure dans son image, peut-être dans sa fierté également, que vous êtes vraiment engagé également envers elle, pas que elle envers vous. Donc oui, cette personne, elle serait tout à fait ouverte à ce que vous vous manifestiez vous-même. Mais est-ce qu'elle va le faire elle-même? Est-ce que cette personne va le faire? Est-ce qu'elle reviendra vers vous elle-même? Voilà, les 2 cartes voulaient absolument partir ensemble. Oui, elle le fera tout de même, même si vous ne le faites pas, elle le fera, elle reviendra, elle vous parlera. C'est trop important pour elle.
même si elle n'est pas sûre, même si ses sentiments sont en train de se battre contre le temps, elle sait que votre lien est trop fort. Donc cette personne voudra revenir. Elle le fera lorsque ce sera le bon moment, lorsque vous, peut-être vous seriez réceptif, elle le sentira, elle le saura. Donc est-ce que c'est mieux pour vous d'attendre que cette personne se manifeste elle-même? Oui, tout à fait. Si vous voulez redevenir heureux ensemble, il faut la laisser agir. Même si elle attend que vous le fassiez, même si elle doute, laissez-la faire. Si elle reviendra, comment est-ce qu'elle reviendra? De quelle manière reviendra-t-elle, cette personne? De façon assez forte. Elle va appuyer, elle va vous appeler. Peut-être qu'elle va vous faire des reproches par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle vous dira ce qui n'a pas été. Elle va, dans tous les cas, extérioriser tout ce qu'elle avait enfermé en elle. S'il y avait des choses qu'elle n'a pas pu dire, qu'elle n'a pas voulu dire avant, elle les dira. Elle arrivera à tout extérioriser pour faire table rase. En tout cas, c'est ce qu'elle aura prévu de faire, c'est ce qu'elle aura envie de faire. Sur quelle base repartira votre relation? Sur quelle base repartira la relation? Vous prendrez leçon de ce qui s'est passé. S'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des disputes, on dirait que vous le prenez en compte, vous essayez d'agir différemment cette fois-ci. Vous avez d'autres idées également pour le faire. Donc avec beaucoup plus de sagesse également. C'est comme si vous vous connaissiez bien, vous arriviez à savoir quelles sont les bonnes choses pour vous, quelles sont les choses qui sont moins bonnes. Vous arrivez à le faire avec intelligence, avec tact, avec sagesse, comme je l'ai dit. Donc les bases sont bonnes, les bases sont stables, les bases sont claires et elles sont intelligentes. Vous arrivez à le faire, vous arrivez à réfléchir, vous arrivez à tirer des conclusions surtout du passé. Est-ce que pour vous, c'est bien que la personne revienne? Est-ce que ce serait bien qu'elle revienne pour vous? Disons que vous imaginez que ça va être mieux que ce sera, pardon. C'est la carte des illusions, le 7 de coupe. Vous pensez peut-être que les difficultés que vous avez eues avant ne seront plus maintenant, que la personne a changé, que la personne vous aime plus qu'avant, que la personne... Je ne sais pas quelles sont vos projections. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas réellement vraies et elles ne vont pas se retrouver dans la vraie vie. Vous allez pouvoir être déçu à cause de ça. Vous vous faites des illusions. Qu'est-ce qui n'ira pas dans votre relation? Si vous vous remettez ensemble, qu'est-ce qui n'ira pas? Vous allez tout de même manquer de bonheur, d'amour. Vous vous sentirez tout de même seul. Vous aurez des conflits et des disputes. Si vous n'êtes plus ensemble, c'est pour une raison. Cette personne reviendra, mais ça ne vous procurera pas vraiment le bonheur. Vous allez vous imaginer plein de choses, vouloir plein de choses. Vous allez faire des projections. Vous allez être déçu à cause de ça. Parce que vous attendez, vous avez des attentes. Lorsqu'elles ne sont pas entièrement satisfaites, on est toujours déçu. Et c'est ce qui va se passer. Au final, la personne telle qu'elle a été ne change pas. Si vous avez eu des difficultés, si elle est partie ou si vous êtes parti, il y avait une raison. Entre-temps, rien n'a changé. Vous pensez que oui, mais en réalité non. Et vous pouvez avoir des disputes, des incompréhensions, vous n'arrivez pas vraiment à vous retrouver de façon à comprendre l'un et l'autre. Vous avez tiré des leçons, vous avez la sagesse, vous avez les idées claires, mais entre vous, le lien n'est pas entièrement harmonieux. Vous n'arrivez pas à trouver d'harmonie ensemble. Est-ce que vous devriez vous remettre ensemble? Est-ce que vous devriez vous remettre ensemble? C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien familial, vous le ressentez. C'est peut-être pour ça que vous vous posez la question et que vous voulez que cette personne revienne. Cette famille, elle pourra perdurer. Vous pourrez la créer, vous pourrez ressentir les liens. Mais la communication ne va pas changer par rapport au passé. Vous aurez toujours des disputes. Vous allez toujours vous faire des idées et ces idées ne seront pas vraies. Mais vous pourrez vous remettre ensemble. Disons que le lien qu'il y a entre vous, c'est comme si vous vous connaissiez depuis longtemps.
Et c'est ça qui vous tient encore attachés l'un à l'autre. Donc vous pouvez vous remettre ensemble si vous en avez envie, mais vous êtes prévenu, vous savez ce qui vous attend. Est-ce qu'à long terme, vous pourrez être heureux ou heureuse avec cette personne? Vous vous sentez incompris, vous avez l'impression que vous devez tirer un poids derrière vous, que les choses ne sont pas faciles, que vous devez tenir le coup, que la personne ne vous entend pas vraiment, qu'elle est un petit peu fermée à vous. C'est pour ça qu'il y a cette solitude et il y a des disputes. Vous sentez un poids trop fort, pourtant vous en avez envie, vous avez envie de réussir, mais la communication ne passe pas, elle n'est pas parfaite. C'est le 10 de bâton, donc il pourrait devenir un 1. Vous pourriez dépasser ces difficultés. Mais pour ça, il faudrait parler, il ne faudrait pas avoir d'attente. Il faudrait voir les choses telles qu'elles sont, accepter ce que l'autre dit, même si c'est dans une forme qui ne vous plaît pas. Écoutez l'autre. Qu'est-ce qu'il a à dire ou qu'est-ce qu'il a à dire? Pourquoi ça n'a pas marché? Quelles sont les choses que cette personne dérange en général? C'est pour ça que quand elle revient, elle a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'elle a l'impression que vous ne l'entendez pas, que vous vous imaginez des choses et en réalité, ça ne correspond pas à ce qu'elle veut vous dire et elle n'arrive pas à mettre les choses au clair. Donc c'est important de l'écouter, de ne pas s'imaginer qu'elle dit ça mais elle pense ça. Non, elle dit ce qu'elle pense. Plus vous faites des idées, plus il y aura de disputes et plus vous vous sentirez oppressé par cette relation. Quand est-ce que cette personne reviendra? Est-ce qu'elle reviendra vers vous dans un mois? Dans le mois qui suit, non. Dans le mois qui suit, est-ce qu'elle reviendra vers vous? Oui, je pense déjà dans le mois qui suit. Ou dans 2 mois, je vais quand même tenter de 2 mois. Oui. Dans le mois qui suit, c'est la justice. Si vous avez eu un différent, si vous avez dit des choses très lourdes, dans le mois qui suit, les choses vont être justes. Donc, vous allez semer ce que vous avez récolté. Si vous n'avez rien fait contre cette personne, peut-être qu'elle reviendra. Mais si vous avez dit des choses, si vous avez fait des choses, si elle en avait un peu marre de vous, c'est possible qu'elle ne revienne pas encore. Dans 2 mois, c'est possible qu'elle le fasse de toute façon. Donc 1 à 2, dans le mois qui suit ou le mois d'après, bien sûr ce tirage est un peu temporel, donc il vaut pour vous au moment où vous l'écoutez, maintenant lorsque vous avez cliqué, le mois qui suit et le mois d'après. Donc dans les 2 mois, de toute façon, cette personne reviendra vers vous. À vous de voir ce que vous voulez faire ou non avec cette relation. Moi j'ai encore une question. Est-ce que le tarot pourrait me donner un conseil pour vous? Un conseil pour cette relation pour vous? Si vous voulez que cette relation marche en général, il faut y travailler. Tous les deux, sérieusement. Si vous la laissez aller telle qu'elle, vous ne vous y retrouverez pas. Il faut travailler sur vous également en tant que personnalité. Qu'est-ce que vous vivez? Quels sont les problèmes de communication que vous pouvez avoir avec les autres? Ne mettez pas toute la faute sur les autres. S'il y a des soucis de communication, c'est avant tout vous. Pourquoi je dis ça? Parce que les autres, ils ne font que renvoyer l'image qu'on a de nous et ce que l'on donne aux autres, au monde. Si vous voulez que la communication change, il faut changer des choses en vous. Chercher, creuser, c'est un travail, un réel travail. Si vous voulez que la communication soit plus simple, plus claire et plus heureuse pour vous. Et également ensemble, travailler sur la relation tous les jours, sérieusement. Donc cette personne reviendra, voilà la réponse à cette question. Elle reviendra pas forcément avec seulement des mots gentils, elle voudra tout mettre au clair, tout ce qu'elle n'a pas pu dire avant. Et la relation ne sera pas toujours facile, même si vous avez tiré des conclusions, même si vous avez un lien comme familial, c'est compliqué votre communication. Et pour que ça se passe mieux, il faut faire des efforts concrets, tous les jours, découvrir ce qui ne va pas, comment la personne fonctionne, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites peut-être pas assez, ou qu'est-ce que l'autre ne fait pas assez, pourquoi l'autre ne fait pas assez. Est-ce qu'il y a en vous une graine? Il y a beaucoup de questions et beaucoup de développement personnel derrière cette problématique pour vous. Voilà ce tirage, j'en ai terminé. Bien sûr, beaucoup de questions par rapport à ce genre de thème. Je pense que s'il y a des questions qui restent ouvertes, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui pourraient compléter ce tirage. Je ne pouvais pas faire un tirage encore plus grand. Il était déjà très, très complet. On a déjà dit beaucoup de choses, mais
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Il y a des vidéos oui ou non, il y a des vidéos sur des points particuliers de la vie de couple. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage-ci. Je vais passer au second. Bien sûr, si vous avez encore des questions par rapport à ce tirage, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à m'écrire. Et je passe à la deuxième possibilité, le deuxième tirage. Si vous avez choisi cette deuxième arcane là, je commence tout de suite avec la question: est-ce que cette personne reviendra en général? Elle reviendra. En effet, elle reviendra parce qu'elle en a envie. Elle se sent attirée vers vous. Elle a peut-être pris conscience de ses désirs. Elle sait ce qu'elle veut maintenant. Et elle vous veut. Comment est-ce que cette personne reviendra vers vous? Comment reviendra-t-elle? Elle vous donnera des possibilités. Elle vous proposera des choses ensemble. Peut-être un cadeau, peut-être se stabiliser, peut-être une relation plus fiable, plus sécurisée. Elle va revenir avec des propositions concrètes pour votre vie à deux. Elle le fera avec intelligence. Elle va réfléchir à ça parce que maintenant qu'elle sait ce qu'elle veut, elle peut vous le proposer. Donc ce sera plutôt sérieux, plutôt concret. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, ou ressentira peut-être pour vous au moment où elle parlera? Attirée vers vous, elle sait qu'avec vous, elle sera satisfaite, elle aura ce qu'elle veut. C'est un certain attachement, c'est un certain type d'amour. On ne va pas dire que c'est l'amour fou, ce n'est pas un attachement incroyable, c'est plutôt maîtrisé. Elle sait qu'avec vous, il peut y avoir des sentiments, elle sait que vous pouvez vous développer ensemble, elle sait que vous vous sentez bien, à l'aise ensemble. C'est surtout ça. Elle fait confiance à votre communication d'avant. Elle sait que vous êtes une personne qui lui correspond. Mais sentimentalement, on est quand même dans le domaine sentimental. Quel genre de relation cette personne voudra dans l'avenir? Basée sur l'amour, sur la compréhension, sur les bons choix. Elle aimerait que vous preniez les bons choix, qu'elle prenne les bons choix. La relation, le plus important pour elle, c'est l'amour. Ce n'est pas vraiment même les choses du quotidien, même si elle veut vous proposer la stabilité. Le plus important, c'est de s'aimer. Et c'est vers ça qu'elle tend. Donc si elle veut une relation, c'est qu'elle aimerait bien savoir si vous êtes là, si vous l'aimez également, si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et elle aimerait bien aussi que ses sentiments évoluent de plus en plus, je pense. Est-ce que cette personne reviendra vers vous elle-même? Oui. Oui. Est-ce qu'elle attend que vous manifestiez vous? Non, non, pas vraiment. Elle pense que vous ne le ferez pas. Elle se dit que si vous le faites, ce sera peut-être un peu trop dur, peut-être pas le bon moment, et que vous lui demanderez des choses très concrètes, très précises, et ça va peut-être la stopper dans son élan. Elle reviendra vers vous avec des sentiments. Elle le fera parce que son cœur le lui dira, parce qu'elle se sentira prête, parce qu'elle aura en main tout ce qu'elle ressent, un certain contrôle, elle saura ce qu'elle veut. Alors que si vous manifestez, c'est comme si vous aviez réfléchi à tout. Elle ressent, vous réfléchissez, comme si vous aviez mis des règles, comme si vous voulez lui ordonner de faire quelque chose. Et pour elle, ce ne sera pas vraiment bon. Donc attendez qu'elle revienne elle-même. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse dans une relation de nouveau avec cette personne? Ça se passera de façon juste. Donc si vous la connaissez, cette personne déjà, si vous avez déjà eu une relation, puisque cette personne revient, ce sera comme ça l'a été. Ce ne sera pas différent. Si vous n'avez pas été heureux ou heureuse, ça ne le sera pas. Si vous l'avez été, ça le sera. Si vous donnez du bonheur à l'autre, si vous lui dites des mots gentils, si vous vous occupez de l'autre, si vous donnez de votre temps, de votre énergie, la personne vous le rendra. Il y aura un équilibre, une justice à tout. Donc, si vous semez des choses qui peuvent revenir ensuite vers vous, qui ne sont pas vraiment de l'amour,
ça peut revenir également. C'est la justice. Vous serez heureux ou heureuse dans ce qui vous est donné, dans ce que cette personne peut vous donner. Et vous le savez déjà, ce qu'elle peut vous donner. Est-ce que ce sera bien pour vous de revenir dans une relation avec cette personne? Est-ce que ce sera bien pour vous? Ben, ce sera... Bon, il y aura quand même des disputes et vous ne vous sentirez pas toujours calme. Il y aura des moments dans lesquels vous ne serez pas d'accord avec la manière, avec ce que la personne dit, avec ce que vous êtes. Ce n'est pas pour rien que vous vous êtes disputé, ce n'est pas pour rien que vous êtes un peu perdu de vue peut-être. Vous ne serez pas totalement à votre aise, parce que la communication ne se passe pas totalement bien. Comment est la communication d'ailleurs? Comment se passe la communication entre vous si cette personne revient? C'est une nouvelle manière de parler, de se voir, de communiquer. Peut-être qu'elle ne vous correspond pas tout à fait. Peut-être que vous voulez retrouver la personne telle qu'elle a été. Et que les évolutions qui se sont passées avec elle ne sont pas entièrement claires pour vous. La communication se passe bien, mais vous n'êtes pas vraiment heureux ou heureuse. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez avec cette personne-là. On dirait que vous n'arrivez pas à être en harmonie. Votre communication n'arrive pas à se retrouver. Elle est nouvelle, elle arrive à se renouveler, mais ce n'est toujours pas la bonne, on dirait. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne remettez pas ensemble? Si ne vous remettez pas ensemble, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous faire des illusions, vous allez penser que ça aurait peut-être pu marcher. Est-ce que cette relation d'ailleurs, elle tiendra longtemps? Est-ce que vous aurez une relation longue avec cette personne si elle revient? Ce sera une relation assez légère qui ne va pas vous demander beaucoup d'efforts, qui va être... Bon, c'est un peu enfantin tout ça, un peu. On va dire, si vous ne faites pas ce pas, si vous n'essayez pas d'aller dans ce sens, vous vous demanderez toujours comment ça aurait pu se passer. Vous vous direz toujours que ça aurait pu marcher, que ça aurait pu devenir quelque chose de bien. En réalité, c'est possible que cette relation ne devienne pas tout à fait sérieuse en fin de compte, qu'elle n'arrive pas à aboutir à quelque chose que vous voulez parce que vous n'arrivez pas à trouver la bonne communication l'un avec l'autre. Mais si vous ne le faites pas, vous allez le regretter parce que vous direz que c'est peut-être la personne de votre vie, alors qu'en essayant, encore une fois, vous vous rendrez peut-être compte que ce n'est pas le bon chemin pour vous. Est-ce que vous devriez essayer d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre? Comment ça va se passer si vous avez une relation avec quelqu'un d'autre? Bon, et pour le moment ce n'est pas le cas, vous n'avez pas encore digéré cette relation-là. Il y a encore des choses que vous n'avez pas dites, les disputes que vous n'avez pas eues, des mots que vous n'avez pas réfléchis. Vous serez un peu trop agressif dans une nouvelle relation. Ce n'est pas encore le moment pour vous, oui, de chercher quelqu'un d'autre. Cette personne, si elle revient, est-ce qu'elle reviendra dans le mois qui suit? Oui, déjà dans le mois qui suit. Déjà dans le mois qui suit. Et je rappelle que le tirage, il est intemporel. Ça veut dire que la date à laquelle je l'ai fait n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le moment où vous le regardez. Donc lorsque vous avez cliqué dessus, c'est votre présent. Et c'est à partir de ce moment-là que commence à découler le mois qui suit. Donc dans le mois qui suit, cette personne risque tout à fait de se manifester. Elle va prendre les choses en main. Quel serait le conseil pour vous en général? Dans cette relation, quel serait le conseil pour vous? En réalité, vous ne pouvez rien faire, ni contre cette relation, ni pour cette relation. Vous devez la vivre telle qu'elle est. Vous êtes un peu statique, vous ne savez pas où vous avancez, mais c'est normal. Il y a des choses qu'il faut vivre, il y a des choses à travers lesquelles il faut passer pour comprendre certaines réalités, ou certains événements, ou certaines choses sur vous, pour apprendre ça. Si vous ne faites pas cette relation, si vous n'allez pas dans ce sens-là, vous ne pourrez pas l'apprendre. Disons que vous n'êtes pas en train de, on ne va pas dire subir cette réalité, mais vous êtes en train de vivre la vie telle qu'elle se présente. Le conseil, c'est d'accepter les choses telles qu'elles viennent à vous. Le conseil serait également de rester assez droite ou droite dans vos principes. S'il y en a, s'il y a des choses que vous voulez forcément dans votre vie, dans votre existence, pour votre avenir, vous ne devez pas reculer ses principes pour cette personne-là. Elle sait ce qu'elle veut, elle va vous proposer de faire ce qu'elle veut,
parce elle a déjà tout planifié, elle a déjà tout pris en main, elle va prendre en main ce retour, elle voudra prendre en main l'avenir, mais vous, le risque c'est que vous oubliez ce qui est important pour vous. Donc le conseil, c'est de ne jamais l'oublier, d'être assez rigide dans vos principes, de rester statique par rapport à vos besoins, de ne jamais dire « bon d'accord, c'est pas grave, allez, on fait comme tu dis, on s'en fout ». Ça, ce serait une mauvaise idée parce que vous n'allez pas réussir à vivre longtemps dans cet état-là. Vous allez quand même, à un moment donné, exploser et demander quelque chose pour vous. Donc le conseil, c'est de le demander directement, de mettre directement les règles, les limites. Et si cette personne sait ce qu'elle veut, vous aussi, vous devez savoir ce que vous voulez dans l'avenir. Voilà pour vous, pour cette relation. Oui, cette personne reviendra. Cette étape est importante dans votre vie, mais je ne suis pas sûre que cette relation tiendra à long terme. Je dirais qu'elle reste agréable, légère, mais qu'elle ne devient pas assez sérieuse pour vous. Voilà, ce conseil, ce tirage a pris fin. Si vous avez des questions qui restent ouvertes, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui pourraient compléter ce tirage-là. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que j'ai dit, vous pouvez toujours me demander par mail ou en commentaire. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez trouvé vos réponses, que vous avez réussi à retrouver un petit peu de sérénité. C'est ce que je vous souhaite. C'est parti pour le troisième tirage, la troisième possibilité. Si vous avez choisi ce troisième tirage, je commence tout de suite. Avec la question, est-ce que cette personne reviendra? Elle est en train de commencer une nouvelle vie. Elle est vraiment sur un nouveau début, un nouveau départ, de nouveaux essais. Je ne suis pas sûre qu'elle reviendra vers vous, vers le passé. On dirait qu'elle veut un nouveau commencement. Alors est-ce que c'est avec vous ou sans vous? Nous allons le découvrir. Est-ce que cette personne a encore des sentiments pour vous? Bon, elle est quand même attirée vers vous, mais ce ne sont pas des sentiments qui sont sains, qui sont équilibrés. C'est une personne qui peut être très très attirée par vous, elle sait que c'est pas vraiment bien. Cette attirance, elle sait qu'elle n'est pas bonne. Donc c'est possible qu'elle ne revienne pas. Est-ce qu'elle a besoin... Est-ce qu'elle aurait envie? Non, voilà. Est-ce qu'elle aurait envie de nouveau d'être en relation avec vous, cette personne? Elle pense que vous pourriez rendre les choses plus claires entre vous, que vous pourriez repartir sur de nouvelles bases. Oui, donc la réponse c'est que elle aimerait bien repartir sur de nouvelles bases avec vous, mais ça devrait être vraiment de nouvelles bases. Est-ce que vous allez y arriver ou pas? On va voir tout de suite. Ses sentiments sont un peu noirs. Ce qu'elle veut de vous, c'est trop, c'est tout. Elle a l'impression que vous pouvez créer quelque chose ensemble, que vous pouvez vraiment créer un avenir ensemble. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Vous avez du mal à percer sa coquille, à régler les conflits, à comprendre qui a raison, qui a tort, parce que chacun est en train d'aller vers son propre désir. Il ne pense pas à l'autre, il n'y a pas de compromis, il n'y a qu'une seule direction pour les deux. Et chacun tire la balance dans son sens. Il y a une certaine rivalité dans vos sentiments ou dans ce que vous souhaitez avoir dans la relation. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et il y a ce mur sans porte entre vous. Donc chacun a ses désirs, chacun a ses besoins, chacun a sa direction, chacun a son nouveau début, mais il ne se retrouve pas réellement. Est-ce que cette personne fera le pas vers vous? Est-ce qu'elle reviendra vers vous elle-même? Non, elle ne le fera pas. Est-ce qu'elle attend que vous le fassiez? Non, non plus. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Elle veut que vous compreniez des choses. Alors,
pour moi, l'image est déjà beaucoup plus claire. Cette personne aimerait que vous puissiez former un couple. Elle aimerait qu'il y ait une création de famille, peut-être des enfants, peut-être une coquille. Elle a des sentiments forts, mais qui sont en train de la manger de l'intérieur. Mais elle veut commencer les choses depuis le début. Donc, elle se demande si avec vous, c'est vraiment la bonne direction. Elle a l'impression que vous n'avez pas encore tiré les bonnes conclusions de ce que vous avez vécu. Elle-même ne veut pas se manifester. Elle ne veut pas, surtout pas que vous vous manifestiez. Donc, c'est une personne qui est un peu torturée. Parce qu'en même temps, elle est très attirée par vous. Mais elle pense que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous ne serez jamais prêt à dépasser ces étapes-là. Comme je l'ai dit au début, c'était un peu mon intuition du début que cette personne veut commencer une nouvelle étape, une nouvelle vie. Je pense que c'était quand même juste. Parce que même si elle veut être avec vous, elle n'est pas sûre que ça va marcher. Et elle pense que vous devriez réfléchir aux choses sérieusement, que vous devriez avoir de la sagesse par rapport à la situation. Que vous puissiez en juger de façon claire, peut-être demander conseil à quelqu'un. Ne pas agir rapidement, ne pas agir seulement sous l'emprise des émotions, des sentiments, mais vraiment méditer à ce qui est bien, à ce que vous voulez, à ce que vous pouvez atteindre ensemble. Quel est l'avenir de votre relation, de votre communication? Est-ce qu'il y a un avenir de votre communication? C'est statique, c'est statique. Donc si vous ne parlez pas maintenant, il n'y a pas de communication. La manière de penser reste la vieille. Il n'y a pas d'évolution. Cette personne, elle peut évoluer elle-même, elle veut le faire, mais ensemble, il n'y a pas d'évolution. Vous n'arrivez pas à trouver le chemin. Vous n'arrivez pas à retrouver contact, vous n'arrivez pas à parler la même langue, peut-être ni l'un ni l'autre ne va aller l'un vers l'autre. Donc je ne crois pas qu'il y aura un retour de cette personne. Je crois qu'elle en a envie, je crois qu'elle a encore des sentiments, elle est dévorée, elle pense beaucoup, elle réfléchit beaucoup. Mais je ne crois pas que ça va se faire, ça ne va pas être possible. Est-ce que pour vous ce serait bien d'avoir un contact avec cette personne? Est-ce que cette personne est bien pour vous? Elle vous donne de la satisfaction, donc vous êtes content. Sa compagnie, c'est tout ce qu'elle vous apporte. Elle ne vous apporte pas un grand amour. Vous avez peut-être l'impression que c'est un grand amour, mais en fait, vous l'aimez beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vous plaisent en elle, mais ces sentiments n'ont pas la même profondeur que ce que ça aurait pu être. Je m'exprime assez mal maintenant. Ils n'ont pas la profondeur de très très forts sentiments. Cette personne pourrait vous faire du bien, mais ça reste peut-être à un niveau pratiquement amical. Vous aimez passer du temps avec cette personne. Est-ce que vous pourriez être amis tous les deux? Oui, vous pourriez avoir des relations presque de famille, comme si c'était votre frère, votre soeur, votre ami de très très longue date. Ça, vous pouvez l'avoir. Partager des connaissances, partager du temps, donner quelque chose, recevoir quelque chose, ça, vous pouvez le faire. Quel est le problème de votre relation? Quel est le problème dans votre relation? Il n'y a pas assez de tempérance, oui, vous n'arrivez pas à aller dans l'autre sens, l'autre n'arrive pas à aller dans votre sens. Vous voyez, sur cette carte, il y a deux coupes qui sont en train de se remplir simultanément. C'est ça que vous n'arrivez pas à faire. Les deux n'arrivent pas à avoir simultanément les bons sentiments, les bonnes émotions et les bonnes ondes. Vous n'êtes pas dans la stabilité, dans l'équilibre. Et vous n'arrivez pas du tout à trouver cet équilibre. Vous n'arrivez pas forcément à travailler sur la relation, à aller plus loin, à voir les choses de façon très sérieuse et à faire des compromis également. Dans les deux sens. Donc il vous manque cette tempérance, cet équilibre. La personne d'ailleurs, regardez sur la carte du magicien ici, du battleur, il y a un personnage qui tient des éléments en équilibre. Dans l'avenir, cette personne aimerait avoir un équilibre dans sa vie. Celui que vous n'avez pas réussi à avoir ensemble, que vous n'avez pas réussi à atteindre, elle aimerait bien le retrouver. Peut-être elle-même, peut-être avec quelqu'un d'autre.
Est-ce que vous avez une autre rencontre cette année? Est-ce que cette année, vous avez une nouvelle rencontre? Oui. Et quelle rencontre? Une rencontre très importante qui va changer votre manière de voir les relations, qui va changer votre quotidien, votre vision du monde, votre manière de mener la vie, qui va vous conforter dans certains de vos choix, qui va vous montrer la direction de ces choix. Donc une rencontre, comme dit, très importante. Cette année commence pour vous à partir du moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, donc l'année qui suit, le moment du visionnage, le moment où moi je l'ai fait n'a aucune importance, cette vidéo est intemporelle. Donc elle est importante pour vous lorsque vous la regardez. Cette année, une rencontre importante. Je ne vais pas dire plus en profondeur à quel moment exactement, je ne veux pas que vous vous y attendiez, parce que vous n'allez pas pouvoir la rater. C'est une majeure qui est très très forte, le jugement, vous ne pourrez pas la rater, c'est quelque chose qui participe à votre cheminement personnel, à votre karma entre guillemets, les décisions que vous allez devoir prendre, vous devez les prendre vous-même, sans aide, et rien ne pourra vous aider d'ailleurs. Les cartes ne seront pas là pour vous donner la bonne solution, ce sera votre cœur que vous allez devoir écouter. Et vous saurez que c'est cette relation-là, il n'y aura pas de doute. Donc n'ayez pas peur, dans l'année, je ne vous en dis pas plus. Ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Cette rencontre-là pourra changer vraiment votre vie. Et comment est-ce que vous devriez vous comporter avec cette personne de qui on parle dans les débuts? Quel est le bon comportement avec elle en général? Ne lui parlez pas plus que ça. Si elle ne vient pas au contact, ne lui parlez pas. Vous avez un manque. Vous lui manquez, elle vous manque, mais n'allez pas vers elle. Isolez-vous un petit peu, réfléchissez à votre vie, réfléchissez à elle. Ne soyez pas trop présent. Ce ne sera ni bon pour vous, ni bon pour elle. Est-ce que cette personne, un jour, quand même, elle va vous recontacter? Oui, elle pourra vous recontacter. Pas tout de suite, ça va prendre du temps, il faudra attendre. Un jour, elle vous recontactera quand elle sera prête, quand elle en aura envie. Est-ce que vous devriez la recontacter? Il vaut mieux attendre, il vaut mieux ne pas le faire. Non, il vaut mieux ne pas le faire. La bonne attitude, c'est de créer le manque. Même si vous voulez devenir amis, il faut réfléchir avant. Il faut que les émotions fortes que vous ressentez l'un à l'autre se calment un petit peu. Vous ne pouvez pas aller vers elle maintenant. Attendez, ne communiquez pas, ne lui envoyez pas de message, ne soyez pas présent. Attendez qu'elle vous recontacte si vous en avez envie, elle le fera sûrement. Peut-être qu'à ce moment-là, ce ne sera même plus actuel pour vous, ce ne sera même plus important. Parce que dans votre vie, le futur, il est beaucoup plus important que le passé. Et dans la vie de l'autre aussi. Quel serait le conseil pour vous? Le conseil dans cette relation pour vous? Fuyez-la. Le conseil, fuyez-la. Il y a, bien sûr que vous pouvez avoir des peurs. N'ayez pas peur. Ces peurs-là ne peuvent pas vous accompagner toute votre vie. Vous devez vous prendre en main. Si vous vous laissez aller aux peurs, elles ne vont que prendre plus d'ampleur. Une peur ne s'arrête jamais là où elle commence. Il faut l'arrêter vous-même. Il faut y réfléchir et se dire stop. Parce que plus vous lui donnez d'importance, plus vous y pensez en général, plus elle va grandir, plus vous aurez l'impression que vous ne pouvez pas vivre peut-être avec cette personne, que vous avez peur d'aller vers d'autres relations, de commencer quelque chose de nouveau peut-être. Ouvrez-vous à la personne telle qu'elle est, à la relation telle que vous l'avez eue. Ne pensez pas des choses qui sont fausses. Et comment ne pas penser des choses qui sont fausses? Regardez les faits. Quels sont les faits? C'est la base. Ne faites pas de projection par rapport à ce qui aurait pu, par rapport à ce qui aurait dû. La personne aurait dû penser comme ça, elle n'a pas vu, elle n'a pas compris. Non, vous ne pouvez pas tout le temps dire que l'autre n'a pas compris. L'autre a une tête comme vous, l'autre a un esprit comme vous, l'autre prend des décisions pour soi. Chacun a ce droit-là, et c'est normal, c'est important. Donc, sortez des croyances que vous croyez, dans lesquelles vous êtes ancré dur comme fer. Si vous pensez que cette personne, elle est pour vous et il n'y a qu'elle, peut-être que vous vous trompez. La personne qui sera pour vous et rien qu'elle, elle vient encore, elle n'est pas encore là. Il y en aura une, mais ce ne sera pas elle. Donc, ouvrez les yeux, n'ayez pas peur de la réalité. Elle est là pour vous faire du bien.
Si vous entendez aujourd'hui ce message, ce n'est pas pour rien, l'univers veut vous dire quelque chose. Je n'ai pas choisi le tirage, je ne réfléchis même pas à ce que je dis en ce moment. Ce sont des messages de l'univers qui sont venus à vous, vous pourriez les remercier, pas moi, mais ces messages-là, l'univers qui vous dit des choses pour sortir de la cage que vous êtes créé vous-même, des peurs que vous avez, que vous êtes créé vous-même. Et laissez-vous juste aller. Laissez la vie faire son travail. Acceptez les choses telles qu'elles viennent. Et ne vous enfermez pas dans ce qui aurait pu, ce qui aurait dû. Tout ça, ce sont des suppositions et ce n'est pas la vraie vie. Voilà pour ce tirage, on aurait pu en parler encore. Il y a beaucoup de choses à dire. Un thème important, intéressant. Mais malheureusement, je sais que vous n'avez pas toute la journée, et moi non plus. Même si j'aurais aimé rester encore, j'aurais pu parler encore. Ça aurait été avec grand plaisir. Mais je vous libère, si vous voulez. Je vous dis merci d'avoir été là. Merci de suivre cette chaîne, merci pour tous les abonnés, merci aux nouveaux venus. Je vous aime tous, je vous envoie à tous de la bienveillance, de l'amour. Je vous souhaite à tous que les cartes ils ne soient là que pour vous aider dans vos opinions et que vous puissiez avant tout faire confiance à votre cœur. Je vous embrasse et à très bientôt pour d'autres tirages.